Non, mais c'est pour ça que je trouve que c'est bien quand même d'aller à l'église. Oui, c'est ça. Et les gars, mais sinon, j'ai une autre question. Il y a un de mes membres d'église que, bah, c'est pas un membre justement, mais il me demande vraiment, il me dit, écoute Léo, je veux me faire baptiser, j'accepte le salut de Jésus-Christ, par contre, je ne veux pas devenir membre d'église. Et ça, c'est compliqué parce que vraiment, je ne sais pas trop quoi faire encore. Pourquoi ça t'embête? Moi, je suis d'accord avec lui. Tu Oui, dois mais distinguer le baptême. Le baptême, c'est l'acceptation en Jésus-Christ. Et après, il y a le choix de dire je vais dans une communauté ou une autre. C'est pas Oui. normal de mélanger les deux, de mixer comme si le passage dans l'eau. Où est-ce que c'est écrit que le passage dans l'eau, c'est adhérer à une La Oui, communauté? bien question, sûr. c'est qu'au niveau d'église, tu peux pas faire nécessairement comme ça. En tout cas, les gens vont trouver bizarre. Moi, je me rappelle Mais ça, justement. on s'en fiche que les gens trouvent bizarre, c'est pas un argument. Oui, oui, mais tu vois, je me rappelle une fois qu'on a décidé justement dans un baptême que j'ai fait dans mon église de faire ça. C'est-à-dire, pas de faire ça exactement comme tu viens de dire, mais de faire une profession de foi pour acceptation de Jésus. La personne est baptisée et après une profession de foi, oh, il disait qu'il voulait appartenir à l'église. Mais j'ai Ouais, senti mais quand même de attends. l'audience quelques regards bizarres, Attends, tu vois. la question de Léo, c'est pas est-ce que l'Église doit ou doit pas faire. La question de Léo, c'est qu'il a un membre qui voudrait, lui, distinguer les deux. Moi, franchement, bibliquement, il n'y a aucun problème. Tu peux distinguer tout à fait le fait d'accepter Jésus et ne pas être inscrit sur les registres de l'Église adventiste. oui, mais pour toi, c'est facile parce que tu es laïque. Mais moi, que je suis pasteur, je ne peux Mais pas l'aider. mais Non, qu'est-ce que écoute, ça te change? de toute façon, tu ne vas pas rentrer dans le registre d'église. C'est vrai. Mais qu'est-ce que Quelque ça te change part, concrètement? à moi, rien, mais c'est-à-dire, Mais tu peux pas faire juste une chose comme oui, ça. c'est-à-dire, je ne peux pas mordre la main de celui qui me donne à manger, tu Mais- vois. Il y a de l'administration aussi, et c'est quand même important, quoi. Tant qu'il donne la dîme, c'est bon. Oui, Non, mais c'est pas ça. Mais si on va penser comme ça, on peut faire tout et n'importe quoi, tu vois. Donc chaque passeur fera comme il veut et tout en Non, tout. non, c'est pas ça. C'est de dire, ok, nous, on décide, même si moi, je suis pas d'accord. Enfin, je suis pas d'accord. Non, non, moi je pense on devrait clairement dire, ok, par exemple, euh, quelqu'un vient et dit, je veux être baptisé. Mais non, T'as pas d'argument. si, j'ai des arguments. Vas-y, Nous, vas-y. le modèle du baptême classique, c'est tu fais les 28 études des 28 croyances fondamentales et tu es baptisé, et pouf, tu rentres dans l'église tu automatiquement. parlais, ça c'était avant. Ouais, ça dépend aussi du passeur. Ouais, alors du coup, si ça dépend du pasteur, on peut faire comme on veut, l'argument ne tient plus non plus. Finalement, on devrait dire à la personne, dit, ah, je vais être baptisé en Jésus-Christ, parfait, samedi prochain, tu passes dans l'eau. Après, tu fais les 28 tu fais les 28 études. Et là, au cours des 28 études, tu as l'occasion de de demander à la personne, ou la personne a Mais ben, l'occasion de dire, Est-ce que non, ce n'est pas un abus d'autorité de l'Église de se dire ah non, juste baptême pour le pardon de tes péchés, acceptation de Jésus, ça on peut pas faire. Ouais. Si tu veux le faire, il faut vraiment que ça soit dans les cadres qu'on impose et c'est pour appartenir à l'Église. C'est quand même triste parce que d'un côté, oui, je veux que les gens puissent adhérer à la même Église que moi parce que je suis dedans, c'est parce que je suis d'accord, bien sûr. Mais d'un autre côté, le baptême dans la Bible, en tout cas après Jean-Baptiste, ça me donne vraiment l'impression que c'est un baptême pour Jésus. C'est pas pour appartenir à une communauté. Mais attendez, mais pourquoi on pratique le baptême? C'est-à-dire, c'est Ouais. pas que je veux aller trop loin, mais c'est juste me dire, bah voilà, moi, je sais que c'est parce que j'obéis à ce que Christ il m'a demandé, quoi. Aller faire des disciples Non. Il y a- de toutes les nations, toutes les langues. il y a un symbole dans le baptême. C'est ça. Pierre, il dit, je sais plus dans quel épître, Pierre, il dit, le baptême, c'est l'engagement d'une conscience pure, quelque chose comme ça. C'est un engagement, le baptême. Ouais. Donc, c'est pas la fin de la chose. Donc, si c'est un engagement, c'est comme un contrat de travail, tu vois. Tu reçois pas ton contrat de travail après avoir travaillé 6 mois. Tu reçois ton contrat de travail au début, dans lequel il y a tout un tas d'indications et tu dis, ok, je m'engage à pouvoir le faire. Mais tu l'as pas encore fait. Ah, du coup, et l'engagement et le contrat de travail, ici, il n'est pas question d'être dans une communauté, il est question d'être en Christ. Donc, tu peux tout à fait. Le baptême, c'est un engagement, c'est un truc, c'est un symbole. C'est simplement ça. Du coup, n'importe qui pourrait le faire, baptiser quelqu'un, à n'importe quel moment et dans n'importe quelle communauté, à partir du moment où, et là, moi, c'est la condition que je mets, c'est qu'il est par immersion. Un baptême qui est par aspersion, pour moi, il n'est pas biblique en tout cas. Est-ce qu'il est valable ou pas, c'est une autre question, mais il n'est pas biblique. Aspersion, tu veux dire qu'on verse de l'eau sur la tête de quelqu'un? Non, non, non. Wow, comme ça. C'est quand même des choses différentes. Ce qui est le baptême par aspersion, c'est comme pratiquent nos frères catholiques, mais Les protestants aussi, hein. les Luthériens, ils font ça, protestants il me aussi. semble. Moi, Oui, je les sais pas. protestants aussi. Non, Les je sais protestants pas. aussi. Ok. Bon, pas comme ça, Mais mais après- ils versent de l'eau dans la tête de bébé, quoi. Ouais. Mais Mais quand t'es adulte, il me semble.
Bon, Bah, écoutez. bref. Bon, pardon. Non, 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 c'est pas grave. Mais après, il y a. Non, je voulais. Non, c'est pas grave. Et après, après, il y a vraiment le truc de. T'es dans l'eau et on te verse un truc dessus. Mais tu rentres pas comme on voit dans nos églises. Dans la Bible, c'est baptizo et ça veut dire immerger. Bah, après, tu peux décider de ne pas Ouais, faire mais- le symbole si tu veux, mais dans ce cas-là, comme tu disais tout à l'heure, tu fais n'importe quoi, tu fais comme tu veux. N'empêche Je que ne vais pas faire mon bibliquement- historien. Je vais pas faire mon historien, mais c'est ça Mais le problème, c'est que on fait ça. Mais le problème, c'est ça, c'est que l'Église adventiste du 7e jour, il a centré la théologie du baptême surtout par rapport au mot. C'est-à-dire pour nous, le mot, il va avoir une représentation très forte. Tu comprends? Et donc toute notre théologie, il est centré avec l'idée de que il doit avoir impérativement l'immersion. S'il n'y a pas immersion, c'est un faux baptême. Bah ouais, moi je suis d'accord Mais- avec ça. Mais pourquoi? Oui, mais c'est pas si simple Parce que ça. Attends, dans la Bible, elle te dit il faut faire comme ça, et nous on dit ah bah non, ça me plaît pas. Mais non, au bout d'un moment, si tu dis je crois en Jésus, je crois en la Bible, tu la prends telle qu'elle se présente et te dis c'est par immersion. Pourquoi? La question c'est pourquoi tu ferais autrement. C'est pas pourquoi tu fais comme ça, c'est pourquoi tu ferais autrement. Ouais, ouais. Et n'empêche que si nous, l'Église, on a ça, c'est pas nous qui l'avons inventé, c'est les baptistes les premiers, et puis dans l'Église adventiste, ceux qui sont rentrés, c'était plein de baptistes. Les Mormons, il me semble, les saints des derniers jours, ils font la même chose. Pour eux, c'était important de passer par un baptême d'immersion. D'ailleurs, on n'est pas les premiers, si je dis pas de bêtises, les anabaptistes, peut-être que je dis une bêtise, mais après Luther, ils étaient justement contre la théologie du baptême de Luther, qui est protestante et qui était juste par aspersion. On dit non, il faut par immersion. Pourquoi ils l'ont dit? C'est pas parce qu'ils d'un coup ils considéraient que c'était un truc de salut. Ils se disent c'est comme ça que c'est dans la Bible. Pourquoi on ferait autrement? Donc on doit passer par immersion. Pour moi c'est la condition. Maintenant, c'est pas ça la question de ton membre. C'est est-ce que cette immersion-là représente l'intégration d'une communauté ou autre chose? Pour moi c'est autre chose. Pierre dit c'est l'engagement d'une conscience pure. Et Paul il dit dans Romains c'est le baptême en Jésus-Christ, dans la mort de Jésus-Christ. À aucun moment il est dit que c'est un engagement dans la communauté. Ouais. Je trouve que dans la Bible, ils ne se posaient pas vraiment la question, il faut vraiment immerger la personne. Ils ne se posaient pas ces questions-là. Mais non, mais Je parce pense que que personne notre... n'avait proposé autre chose. Non, non, mais attends, je pense que l'idée qu'on est centré qu'il faut vraiment qu'il y ait immersion, c'est parce qu'à notre avis, il existe quelque chose qui font différemment et qu'on ne veut pas être dedans. Parce que pour eux, je pense qu'il n'y avait pas vraiment le truc, ah non, il faut vraiment que la personne, depuis la tête jusqu'au pied, qu'il entre dans l'eau et qu'après ça part. L'Éthiopien, quand il était baptisé au milieu du désert, les amis, je pense que l'oasis qu'ils ont trouvé, c'était pas vraiment beaucoup de l'eau. Ah, on sait rien. On ne sait pas, mais S'il faut, il était bien profond. dans le désert. Mais en tout cas, dans les documents, bah, vous avez étudié aussi, un document chrétien très connu, la Didache, ils sont d'accord avec les deux façons de faire. Pas aspersion. Le truc que je n'ai pas exactement comment on dit en français, parce que je sais qu'en anglais on dit fusion, je pense que c'est effusion. Donc c'est quand tu prends un truc et tu verses sur la personne, tu répands l'eau sur la personne. Mais ça, c'était dans le cas où il n'y avait pas assez d'eau. Non, Oui, non, non, c'était non, dans pas des cas nécessairement, il n'y a pas de exceptionnels. condition. Il dit Si, dans c'est des un cas cas exceptionnels. exceptionnel. Oui, il dit que, voilà, qu'il fallait, si on ne pouvait pas le baptiser par immersion, donc on pouvait verser 3 fois de l'eau sur lui. Et donc Mais c'était... s'il y a cette ouverture, c'est parce qu'à l'époque, ils ne sont pas tellement fermés comme on est. Tu vois? Non, mais nous, on n'est pas fermé. Dans des pays, on te dit si tu n'as pas les moyens, tu fais autrement. Ah non, tu J'ai vois déjà- qu'ils craquent la glace en Russie pour faire les gens entrer dans parce qu'il y les a moins 20. Ouais. Non, mais il y a Honnêtement, même c'est- dans des baignoires. Non, je pense qu'après, tu peux te donner les moyens pour y arriver à faire le baptême par immersion. Mais quand même, je pense que quelque part, la question de cette personne-là qui me dit, bah voilà, je vais me faire baptiser, mais je ne veux pas être membre d'église parce que je ne suis pas d'accord avec l'administration. On revient à ce qu'on a parlé tout à l'heure, quoi. Si c'est l'église, et là, ça complique les choses parce que à niveau administratif, tu ne peux pas non plus aujourd'hui fonctionner. L'église, il commence à croître, à grandir. Bah, quelque part, il faut établir un peu de règles, sinon c'est l'anarchie Mais- totale, quoi. Mais la question, c'est est-ce que c'est le rôle du baptême de signifier l'entrée dans une communauté? Bon, chez nous, je vous rappelle qu'on a 2 moments dans le baptême. Il y a le baptême quand tu le plonges au gars et tu baptises au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais le 2e moment, c'est aussi la profession de foi. Et C'est dans l'église qui lequel- accepte et tout bah ça. voilà, et après, il y a l'accueil dans lequel les gens ils disent ah ouais, moi je veux. Mais si quelqu'un dit moi je veux juste la première partie, ça pose un problème. Aujourd'hui, à niveau administratif, en tout cas moi en tant que pasteur, oui, ça me pose un problème. L'Éthiopien, dans quelle communauté il est allé? Mais Franchement, c'est on ne ça. sait rien. Il est rentré tout seul en Égypte. Corneille, Le bonhomme, on ne sait pas ce qu'il a fait. S'il faut, il a abandonné la foi tout de suite derrière. Ouais, mais On tu en es reparle d'accord jamais. qu'après il faut faire l'herméneutique, il faut aller. Oh, ben, c'est un gros mot, mais Qu'est-ce que c'est l'herméneutique? Qu'est-ce que c'est l'herméneutique? j'ai oublié tout là. Mais non, L'interprétation. L'interprétation. oui, mais c'est-à-dire,
comment tu l'interprètes et tu vas le mettre en pratique aujourd'hui là. C'est-à-dire, évidemment, avec l'Éthiopien, c'était pas ça le problème. Mais aujourd'hui, est-ce que je pourrais faire ça? C'est-à-dire, je croise quelqu'un, je lui dis, tu sais, Jésus t'aime, il est mort pour toi. Et si tu veux l'accepter, tu veux être sauvé, viens, je te baptise là au lac. Ouais. Why not? Mais laisse-moi dire un truc. Bien sûr, que ça soit clair pour vous, moi je suis pour le baptême d'immersion, ok. Et j'ai été baptisé et je baptise mes membres comme ça. Mais je trouve que le grand problème derrière ça, c'est qu'on est trop attaché à la forme et pas au fond. Oui, C'est oui. toujours comme ça. Et ça touche le thème qu'on a vu dans l'autre épisode. C'est toujours la forme qui nous intéresse et le fond, on s'en fiche un petit peu. Donc, s'il faut que ça soit par immersion, ok, je suis d'accord. Mais le plus important, c'est que la personne, elle a accepté Jésus dans son cœur. Ouais. Et Mais- ça, mais c'est le centre du baptême, c'est le sens du baptême. Au moins que vous ne soyez pas d'accord. Mais Mais dans ce est-ce qu'il y cas-là, a la un forme seul a un sens? Il y a Est-ce plusieurs. Ah, pour moi, il y a y a plusieurs plusieurs. sens. C'est-à-dire, quand je Non, fais il y a une un étude sens biblique qui sur le découle. baptême, ah non, pour moi, si tu donnes une étude biblique, tu ne peux pas prendre un seul argument pour dire c'est pour ça que tu as été baptisé. C'est Bah, vrai. c'est quoi les autres sens? Bah, on va les mettre Bah, sur la table. tu l'as dit. Bah, c'est Non, lié. mais attends. Mais tu l'as dit. L'engagement de la purification des péchés, c'est lié à la mort en Christ. Lorsque dans Romains 6, il dit ne Bah. savez-vous pas que c'est en Christ et en sa mort que vous avez été baptisés? Ouais. Tout de suite après, il dit, et c'est en sa résurrection aussi, pour faire une même plante avec lui. Donc lorsque Pierre dit c'est un engagement d'une bonne conscience, Ouais. il dit lorsque je me baptise, je vais dans l'eau, je rentre dans la mort de Christ, tu vois, plouf, là, je fais au fond. Quand je ressors, ben justement, je suis dans l'engagement de marcher avec Christ. C'est Ouais. tout Romains 6, Romains 7, Romains 8. Donc c'est la même chose, c'est de l'un découle l'autre. Non, mais ce que je veux dire, c'est le même Pierre que tu cites, c'est le même Pierre qu'après la Pentecôte, avec le Saint-Esprit, il va partir prêcher à cette foule. Et là, il va dire, il va parler de Jésus, de ce qu'il a fait, de tous ses miracles. Il va présenter les Écritures pour montrer comment lui, il était le Christ, le Messie. Et du coup, la foule, il y a le corps transpercé. Et si vous me permettez, je lis Oui, oui, un verset. Donc, chapitre 12 des Actes, verset 38, il dit, Pierre dit, changez radicalement, convertissez-vous. Donc là, il y a un premier sens, qu'en chantant et je comprends ce que Christ il a fait pour moi, il faut que je me repentis, que chacun de vous reçoive le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, et vous recevrez le don de Saint-Esprit. Donc, tu vois, là pour moi, c'est une des premières notions. Là, il y a clairement le baptême comme une sorte de repentance. Et là, ils les sont baptisés tout de suite, ils ne sont pas fait l'évangile de croyance fondamentale, quoi. Mais c'est Amen. pas simplement. Oui, Mais c'est pas simplement. Et je te touche là un truc que j'aimerais beaucoup aborder, c'est quand Jean-Baptiste parle de Jésus, il dit moi je baptise dans l'eau, mais lui il baptisera dans l'esprit. oui, tout à fait. Le baptême dans l'eau, c'est une image déjà pour la question de l'esprit. L'eau, c'était toujours associé au Saint-Esprit. Ça commence déjà dans la Genèse, puisque l'esprit était sur les eaux. Et après, il y a tout un tas de textes où on peut voir ça. Dans Jean 6, il est très clair là-dessus. Et le langage que Pierre va utiliser dans le texte que tu viens de citer, c'est le langage de Jean-Baptiste. Changez radicalement, répétez-vous. Tout à fait. Donc, Ouais, je pense que c'est pour ça que je dis qu'il y a plusieurs sens dans le baptême. Si on s'arrête juste à Mais moi, je suis d'accord, c'est lui qui n'est pas d'accord. Oui, mais je Non, te mais prends c'est pas comme d'accord. appui pour aller contre lui, tu vois. Non, c'est pas- parce que dans Acte 19, si je dis pas de bêtises, il y a cette histoire où Paul il va à Éphèse. Et quand il va à Éphèse, il leur demande est-ce que vous avez reçu l'esprit quand vous avez cru? Ok. Et là, les gens lui disent on ne savait même pas qu'il y avait l'esprit. Et là, Paul il dit mais de quel baptême vous avez été baptisé? Et il dit le baptême de Jean. Et là, Paul il dit ça va pas. Et il leur explique Jésus et il les rebaptise. Bah, c'est le seul argument qu'on trouve, nous, pour dire que le rebaptême, c'est possible. Que Oui, non, mais encore, c'est limite. Mais Pour bon, on dire que parlera le un autre baptême moment. de Jean de repentance n'est pas suffisant, en tout cas dans la pensée de Paul. Il n'a pas dit, ok, c'est bon, vous avez reçu le baptême, parce qu'il appelle comme ça, hein, le baptême de repentance. Il dit, ça, ok, vous avez été baptisé de repentance, il vous manque juste le Saint-Esprit, je vais vous le donner. Il dit, non, il leur expose Jésus-Christ, il les baptise d'eau en Jésus, il dit bien cette fois-ci, il est baptisé d'eau en Jésus, et après, il leur impose les mains, ils reçoivent l'Esprit. Donc, il a le baptême de Jean, tu peux pas dire, le baptême, c'est la repentance. Ça, c'est clairement insuffisant dans la Bible. Et encore une fois, si tu dis le baptême c'est la repentance, mais ça découle du fait que tu es baptisé dans la mort de Christ. Pourquoi? Parce que Christ meurt pour tes péchés. Dans le baptême, tu adhères à cette mort-là, donc tu es dans la repentance. Oui. Donc le seul symbole pour moi du baptême, c'est la mort de Christ. Et c'est pour ça que tu es par immersion. Parce que tu es complètement dans la mort de Christ. Après, il y a des situations exceptionnelles, mais si c'était juste comme ça, c'est comme si c'était un peu de toi qui était touché par la mort de Christ. Alors que le symbole derrière, c'est que tout entier t'es touché par la mort de Christ. Et tout entier,
tu t'engages à vivre cette communion. Oui, mais moi je suis d'accord. Mais c'est pas que un aspect. Je pense que et d'ailleurs c'est la base de la façon d'interpréter la Bible que nous avons les adventistes, c'est d'aller chercher dans différents textes, faire une étude de différents textes, qu'est-ce qu'ils vont nous dire par rapport au baptême par exemple. Et c'est là où je pense qu'il y a beaucoup plus de sens quand ce que tu dis en romain c'est vrai et c'est juste, mais je pense que ça, si tu n'as pas compris tous les sens de la conséquence du péché, c'est la mort. Et donc la vie, c'est en Jésus-Christ. Et Jésus, il est venu mort pour tes fautes. Et si tu ne crois pas à la résurrection, c'est-à-dire c'est un tout. Donc le texte que tu as cité, c'est un fort engagement à dire, je crois que Jésus, il est mort, mais qu'il est ressuscité et qu'il reviendra me chercher. Et c'est pour ça que moi, je veux mourir au moi, je veux le laisser de côté et je veux renaître, être une nouvelle créature en Christ. Juste un truc, et après je vais te faire une provocation. J'ai parlé justement de la question de verser l'eau, parce que c'est le vocabulaire qui est utilisé pour le Saint-Esprit. On dit toujours qu'elle était répandue dans les versions vieilles de la Bible. Bon, Tu remplis aussi. Remplie, mais on peut traduire par verser. Et c'est pour ça que l'idée de verser l'eau, ça montre aussi que les premiers chrétiens, ils voyaient l'Esprit connecté intimement, on dit ça, intimement, avec le baptême. Mais le truc, je vais te poser une question, c'est quand l'apôtre Paul dit qu'il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, de quel baptême il parle? Alors, j'ai une réponse.